Hey tout le monde, c'est Monsieur Apple et aujourd'hui on va parler de breaking news à propos de l'iPhone 7. Alors, iPhone 7 ou iPhone 6S? Grande, grande question. Oui, donc comme jamais rassasié, les nouvelles technologies attendent déjà à l'impatience de l'arrivée du smartphone d'Apple. Bien entendu, les premières rumeurs autour de l'iPhone 7 ont déjà inondé la toile. Ouais. Selon toute la vraisemblance, Apple pourrait présenter son iPhone en septembre 2015 avec ce qu'on a pu voir l'année dernière en 2014 avec la keynote, son iWatch. Tout ce que je dis là n'est strictement pas officiel. Il y a certaines personnes qui disent que l'iPhone 7 sortirait en fin 2015 ou même pas en 2015. On ne sait pas encore. Et on ne sait pas si on parle d'iPhone 6S ou d'iPhone 7. On ne le sait pas du tout. Donc voilà. Donc alors on va essayer de passer aux caractéristiques de cet iPhone. Donc qui est soit l'iPhone 7, soit l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S pardon. Donc comme la fonctionnalité du Touch ID a le vent en poupe, donc ça veut dire qu'elle est portée par le vent, pour l'iPhone 7 ou 6S pourrait être équipé d'un système de reconnaissance faciale, encore jamais vu sur un des produits Apple. Ce qu'a fait Samsung sur ses derniers téléphones, on peut voir sur les derniers téléphones de Samsung, il y a des logiciels de reconnaissance faciale. Donc on pourrait décocher le téléphone d'un coup d'œil, comme ça serait magique, mais ça serait... Il y aura, à mon avis, il y aura quelques bugs, je pense. Bon, il y en a qui disent qu'il serait équipé d'un stylet intelligent. Qui pourrait servir pour certains jeux, etc. Et on pourrait aussi s'en servir pour écrire sur n'importe quelle surface comme le Galaxy Note de chez Samsung. Donc il y aurait il y a déjà des sites qui donneraient les épaisseurs de l'iPhone, donc il ferait 5,4 mm d'épaisseur au lieu de 7,1 mm pour l'iPhone 6 Plus. La firme la pomme aurait décidé de surfer sur un hype autour des phatablettes et devrait équiper son iPhone d'un écran de 5 pouces, donc 5 mm un peu plus grand que l'iPhone 6 Plus. Et ces écrans aborderaient un affichage 3D, enfin c'est ce qui est dit après. Et l'iPhone pourrait être doté de 2 Go de mémoire vive, pardon. Ce qui est assez impressionnant pour un téléphone. Donc il pourrait... Et après ils changeraient encore de processeur, ils passeraient de A8 à A9. Donc une source proche de la firme à la pomme. Ah non, je me suis planté. Une source proche de la firme affirme que Samsung travaillerait activement sur la production d'une nouvelle puce A9 censée équiper le futur iPhone 7 ou iPhone 6S, prévu pour septembre prochain, ce qui est date non officielle, en même temps que l'Apple Watch, ceci est non officiel aussi. Et Samsung, le grand concurrent d'Apple sur le marché des smartphones, mais également l'un de ses principaux prestataires pour la production. Donc, ce qui est dit là, c'est que Samsung travaillerait avec Apple pour travailler sur le prochain iPhone. Il y aurait aussi une sortie possible avec l'iPhone 7, ce qui n'est non officiel bien sûr, de iOS 9. Mais ça c'est...
c'est non officiel, hein, faut pas... faut prendre ça à acheter à la légère. Donc il y aurait... Donc après, si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous pouvez aller vous renseigner sur internet. Je vais aussi vous donner les prix des iPhones. Donc comme l'iPhone 6 Plus a battu des records en franchissant la barre des 1000 € pour le modèle de 128 Go. Toutefois, le modèle d'iPhone 6 classique, le prix reste les mêmes que ceux de l'iPhone 5S lors de sa sortie. Les consommateurs donc peuvent être légèrement rassurés car on peut penser qu'Apple a fixé ses limites et devrait pas augmenter les tarifs sur ses smartphones. L'iPhone 7 devrait donc être affiché à partir de 709 € pour un modèle de 32 Go et monter jusqu'à 919 € pour un modèle de 128 Go. Quoi qu'il en soit, vous pouvez profiter des offres des opérateurs mobiles pour choisir un forfait mobile qui vous permettra d'acquérir le smartphone à prix bien moins élevé grâce à un engagement de 12 ou 24 mois. Donc, on ne peut pas vraiment affirmer grand-chose sur l'iPhone 7 ou l'iPhone 6S. Grande question. Là, ce que j'ai trouvé, c'est il pourrait aussi y avoir une sortie de, comme je l'ai dit juste avant, une sortie de iOS 9 et Apple passerait de A8 au processeur A9. Donc j'espère que toutes ces informations vous auront aidé. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un commentaire ou un like pour si ça vous a plu ou des choses comme ça. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. À plus tard.